Elle s'apprête à publier son premier roman, un texte dans lequel Julie, comédienne, parle de son enfance en Normandie et qui ne serait peut-être jamais paru sans le premier confinement. Je l'ai écrit en fait il y a quelques années, il y a 3 ans j'ai fait une première version dont j'étais pas forcément satisfaite, j'estimais qu'il y avait encore du travail dessus et j'avais pas le temps en fait, la disponibilité mentale pour me remettre au travail et je l'ai eu l'an dernier avec le confinement quoi. Un travail qui a séduit Barbara à la tête d'une maison d'édition indépendante. L'année dernière, elle a vu affluer les manuscrits, plus 30% en moyenne, des textes souvent intimes, comme des témoignages, des autobiographies ou encore des autofictions. On a vraiment senti que les personnes, pendant ce confinement, se sont posées, ont cessé leur activité salariée, etc. Et se sont, d'une certaine manière, retournées sur leur passé. Même constat près de Montpellier où les manuscrits s'empilent. Ça, c'est les refusés. Mais en fait, on n'a même plus le temps de refuser les manuscrits. Donc, on a mis un message disant qu'une absence de réponse signifiait refus. Des auteurs ici inspirés par la crise sanitaire. Je pense que la période fait cristalliser des coups de colère un peu monumentaux, surtout à commencer par les grandes questions de société du moment. Tout ce qui est autour du féminisme, de l'antiracisme et de l'écologie, c'est une vraie préoccupation sociétale. Des Français particulièrement prolifiques sur ces sujets. Pendant le premier confinement, 1 sur 10 aurait même commencé à écrire un livre.